Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats. L'Éternel qui m'a délivré de la rive du lion et de la patte de loup. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles Maintenant, il y a eu un mi-temps. dans 1 Corinthiens. Le Corinth laisse oui, maman. Nous comptons. Lisons à partir du verset 7. La rabesi ramet. Tiens, oui, go. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Verset 8, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à Pentecôte. Verset 9, car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. Amen. Nous allons nous concentrer sur le verset 9. Na viwe mi do hikame tenengoji. Car une porte grande Do hontogbo da hode. et d'un accès efficace mais ouverte, Obiobio me on enanyon bo eka hundo nu konchi. et les adversaires sont nombreux. Bo kentole o eka sukpo titengbe. Écoute-moi très bien ce Do soir. to mi ganji gbadandi. Nous n'allions pas durer dans le message. Mina lintino yawe home. C'est Paul qui est en train de parler ici, Paul we do hodo do fie. qui touche quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes. Edalon de ubo nu ene no jedo me kekeji. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Paul nous parle de la porte qui lui est ouverte. Paul do hodo mi do hontogbo de ihunhuni o. Il dit Edo. une porte grande Hontogbo da hode. d'un accès efficace. Bo biobio me ton ena nyonta. Alléluia. Amen. Lui est ouverte. Hontogbo mon koton ihunhuni. Donc, c'est la porte de la bénédiction qui lui est ouverte. Hontogbo tonaton we ihunhuni do nukon. Nous sommes dans un monde où il faut que les portes s'ouvrent Mindo pour ceux qui vivent dans ce monde-ci. ai hon pede me we jera do hontogbo le ni hun nu me do pezan do ai hon C'est lo me. l'ouverture des portes Hontogbo le si hunhun. qui te permettront Iwe na na we droje. de réaliser Bo ani hen wa chiche me. les projets que tu as. Tito me de adole. Le monde est conçu de sorte que Ai hon en biblodo alok pade bo. il n'y a pas quelque part O fide na le tin. où on va, Bo ena ifio. on ramasse l'argent, on amène ça Mana chez i toi. bekwe o mana hen wa me tongbia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ou bien il n'y a pas quelque part Alors no tere na le tin. où tu as besoin de quelque chose. Bo ado hudo nde ton le o. Quelque chose qu'il te faut Nde de si hudo ado. pour résoudre un problème, Mana do tagbade pour gbo. résoudre une Mana situation. do nu jijore gbo. Alléluia. Amen. Afin d'avoir la paix, Mana mo ton do fifa do wode il n'y me. a pas quelque part où tu pourras aller No tere na le tin de na le tin mana ifini o. et ramasser Mana i de be l'argent o kwe do fio. ou le résultat Alo nu e bade o. pour venir régler le problème. Mana mo tembo ado tagba gbo na. No tembo koton Tout di. le monde sait que Me bitundo. pour régler les problèmes, Na do do tagba le gbo. la première des choses, il faut avoir les moyens. Nu konton wendo adu ado nu tindo. Quand on parle des moyens, on parle de l'argent. Wendo nu tindo hodo we akwe hodo e di. L'argent est important dans la vie. Akwe do taji do gbe Je me. vous avais déjà dit ça plusieurs Ko fois. don mi endo ason keke. Un homme qui n'a pas de l'argent, Beto de man do kwe a o. c'est un fou.
Un homme qui n'a pas de l'argent, cet homme va avoir tous les problèmes de la vie. C'est l'argent qui te donne une place dans la vie. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas dormir. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas manger. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te marier. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir des enfants. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas quitter ici et aller à Porto-Novo. Même quitter ici pour aller à Kuala Akpakpa, ce serait difficile. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas t'habiller. Si tu n'as pas l'argent, personne ne te respecte. Quelqu'un qui est sans argent est nu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de l'argent n'a pas de position dans la société. Il n'a pas de poids. Un homme sans argent, c'est un homme à défaut. C'est un homme bloqué. C'est un homme qui peut penser à de grandes choses seulement dans sa tête. Ou bien il peut écrire des projets sur une feuille et ce projet ne va jamais se réaliser. Alléluia. Amen. Le projet ne va jamais se réaliser. Pourquoi? Parce que il n'a pas de l'argent. La vie est conçue de sorte que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Amen. 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 Il faut travailler. Il faut vendre. Il faut faire des affaires. Il faut voyager pour avoir de l'argent. Et puis, lorsque vous observez très bien, vous allez constater que ce n'est pas aussi facile de prendre quelque chose et de commencer par faire. Et tu gagnes simplement de l'argent. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux choisir un commerce. Tu peux ouvrir un atelier. Tu peux ouvrir une boutique. Cependant, il y a toujours un problème. Parce que les clients ne viennent pas. Pour qu'on puisse vendre. Ou bien tu as appris un travail. Tu as le diplôme. Mais tu constates que les gens qui vont t'appeler pour que tu ailles travailler, on ne t'appelle pas. Vous allez entendre plusieurs dire, moi je suis dans le chômage. Moi j'ai des dettes beaucoup. Alléluia. Amen. Malgré que tu fais quelque chose, ça n'avance pas, ça ne prospère pas. Donc cela ralentit tes projets, les projets que tu as. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de comprendre que pour avoir les moyens, cela n'est pas facile pour quelqu'un. Cela conduit même des gens voyager, à quitter leur village, à quitter leur pays, à aller dans d'autres pays pour aller chercher de l'argent. Ça marche pour certaines personnes, mais pour certains, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Et alors l'homme commence par tourner à rond. Donc nous comprenons que pour avoir de l'argent, ce n'est pas facile. Pour réaliser sa vie, ce n'est pas facile. Et Paul nous dit que c'est la même chose qu'il est en train d'expérimenter ici. Il dit comment qu'une porte grande et d'un accès efficace lui est ouverte. Une porte grande d'un accès efficace lui est ouverte. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Paul parle de la porte de la bénédiction qui est ouverte à
à lui. Paul avait des projets. Beaucoup de projets qu'il voulait accomplir. Mais cette porte ne s'était jamais ouverte pour qu'il puisse entrer, avoir ce qu'il désire, changer sa vie. Mais cette fois-ci, après avoir parcouru des mois, des années, sans voir l'ouverture de cette porte, spontanément, il constate que la porte est ouverte. Et s'il entrait, il va profiter beaucoup. Mais il parlait d'un problème. Regardez-moi tous ici. La vie n'est pas facile. Le monde n'est pas facile. Tu vas venir dans le monde. Tu vas voir des richesses, des trésors. Ce que les gens disent, c'est des maisons. Vous allez voir des gens qui ont construit de grandes maisons. Vous sortez là, vous allez voir des voitures qui sont en train de passer. Vous allez voir de grandes boutiques ouvertes. Et lorsqu'on fait la somme des marchandises à l'intérieur, ce sont des millions. Et tout cela appartient à quelqu'un. Mais il y a des gens qui n'ont même pas quelque chose de 100 000 francs. Il y a des gens qui cherchent à avoir quelque chose de 50 000 francs, qui n'arrivent pas à le faire. Donc il y a d'autres qui prospèrent, il y a d'autres qui sont en arrière. Et Paul dit, son projet a marché. Ce qu'il cherchait a marché. Mais il dit, ce ne serait pas facile d'entrer dedans. Et il dit que les adversaires sont nombreux. Donc pour entrer par cette porte, ayant accès efficace, il doit lutter d'abord. C'est sa porte. La porte lui est ouverte. Je dis c'est sa porte. Donc la porte lui est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Il y a plusieurs qui vivent de cette vie, qui ont envie de faire des choses, qui sont bloqués sur le chemin. Ils font devant, c'est bloqué. Ils font derrière, c'est bloqué. Ils font à gauche, c'est bloqué. Ils font à droite, c'est bloqué. Mais le jour où ils constatent qu'une porte est ouverte, je donne un exemple. Vous, dans votre souffrance, vous rencontrez fortuitement quelqu'un avec qui vous avez discuté, qui vous dit, moi je suis prêt à te financer, je suis prêt à te donner de l'argent. Ou bien ce n'est pas ça. Tu as un diplôme, tu as un travail que tu fais, et tu rencontres quelqu'un sur ton chemin. En discutant, la personne a besoin de toi parce que tu as le diplôme là. Je prends l'exemple de la menuiserie, par exemple. Il a construit une grande maison. Il a besoin d'un menuisier pour lui faire des portes, pour lui faire des fenêtres. Ça fait qu'il y a des millions, un chantier de millions. Et tu rencontres fortuitement la personne. Tu dis mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un menuisier pour me faire le travail, pour me faire des portes, pour me faire des fenêtres. Ok, la semaine prochaine, fais le devis, amène le devis, je vais l'analyser et je te donne une partie. Tu commences les travaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire oui. Alors que tu as traîné, c'est-à-dire chômage pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et tu vivais ton chômage, tu vivais ta misère, tu vivais, c'est-à-dire cette vie
qui te fait tourner en rond. Semaine prochaine, amène le devis. Le soir là même, où tu arrives à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu passes la nuit. Tu fais le devis. Tu l'appelles. J'ai déjà fini le devis. Il amène le devis. Tu amènes le devis. Et il prend le devis. Vous avez discuté. Il dit ok. Vous arrêtez le coup sur un prix. Le lundi, je vais te prendre l'argent à la banque. Et tu vas démarrer le travail. Arrivé à la maison, tu as parlé à ta femme. Tu as parlé aux enfants. Peut-être que c'est la fin des vacances. Tous les enfants qui étaient dans le souci, tous les enfants commencent à sauter. Papa, tu veux de travail. Toi-même la nuit, tu ne dors plus. Tu ne dors plus simplement parce que tu as déjà trouvé du travail. J'ai déjà trouvé du travail. Mes enfants, votre tête a fait que le travail est venu. Cette fois-ci, ça, ce serait très bon. Ce serait très bon. Tu commences par compter rapidement les jours. Que la journée passe vite. Que la nuit passe vite. Tu ne dors plus les nuits. Tu es là. Le jour où vous avez rendez-vous, tu arrives là-bas, on te dit le monsieur a fait accident ce matin. Il est actuellement au Sénachu. Personne ne sait s'il va survivre. C'est le jour où vous avez rendez-vous. Je dis le jour où vous avez rendez-vous. Que le monsieur là a fait accident où les pieds ont été fracassés. On ne sait pas s'il va suivre. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Ou bien tu es commerçant. Tu as tellement souffert avec les petites affaires. Tu rencontres une personnalité qui a dit je vais t'aider. Et qu'est-ce que tu désires faire? Non, moi je pense faire telle chose. Je vais te financer et tu vas le faire. Alléluia. Amen. Il te donne la date le 5 du mois prochain. Jusque là, ils vont faire le versement sur mon compte. Je prendrai de l'argent et je vais te financer. Je ne veux pas te faire le prêt. Tu as déjà trop souffert. Tu veux combien? Je veux 300 000. Les petits commerçants du quartier là. Je veux 300 000. Je veux 200 000. Je veux 500 000. Je vais te donner les 500 000. Est-ce que tu crois que ça va te suffire? Oui. Et tu espérais. La semaine où tu devrais aller chercher de l'argent, on l'a empoisonné. La dame ou le monsieur est décédé. Ce sont des choses qui ont été, qui sont en notre temps et qui viendront toujours. Mais ces choses-là, Paul nous dit qu'il y a des gens qui sont à la base. Tu as des gens qui pourront t'aider, qui pourront te pousser. Dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui doit t'aider pour que tu évolues. Personne ne naît dans la vie. Tu nais seul, tu parles et tu réussis jamais. Il y a toujours quelqu'un que tu dois rencontrer sur ton chemin et qui serait solution pour toi. Mais écoutez ce qui se passe ici. Et dit la porte est grande et efficace. Elle n'est pas fermée, elle est déjà ouverte. Mais les adversaires, tu es là? Les adversaires. Répète après moi, adversaires. Adversaires. Les adversaires. On les appelle les adversaires. Alléluia. Amen. Un adversaire, c'est celui qui ne te permettra pas
de réussir. Alléluia. Je prends un exemple des joueurs sur un terrain. Il y a deux camps. Il y a une catégorie de joueurs qui est en jaune là-bas, qui doivent faire face à ceux qui sont ici. Les jaunes ne vont pas permettre que les verts viennent mettre le but. Alléluia. Amen. Et les verts aussi ne permettront pas que les jaunes viennent mettre le but. Alléluia. Amen. Donc il doit avoir combat sur le terrain. On ne viendra pas ici et traverser, je ne sais pas, voilà, traverser le défenseur d'ici, entrer et aussi la balle n'ira pas là-bas traverser les verres. Pour qu'une équipe mette le but, il faut qu'il sache qu'il a la sagesse, l'intelligence, comment éviter ses adversaires pour mettre le but. De même, si les autres aussi vont mettre le but ici, il faut qu'ils aient la tête comment faire pour mettre le but. L'argent est disponible dans le monde à tout le monde. La solution est disponible dans le monde pour tout le monde. Mais ça ne te serait jamais facile. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas la sagesse, ceux qui n'ont pas la connaissance, ne pourront jamais acquérir de l'argent. Ceux qui ne s'efforcent pas, ceux qui ne se sacrifient pas, ceux qui veulent la facilité, ne pourront jamais y arriver dans leur vie. La vie n'est pas facile. Pour qu'on puisse facilement aller quelque part et prendre l'argent ou quelque chose qu'il faut pour régler sa situation, pour régler ses problèmes. Ça fait un. De deux, Paul dit, ici il y a des adversaires. Il parle des adversaires. Il peut avoir deux sortes d'adversaires. Il peut avoir plusieurs d'autres. Il peut parler de deux. Un homme peut être ton adversaire. Dites-moi bien. Je dis un homme peut être ton adversaire. Il n'a pas le gris-gris. Il n'a pas le fétiche. Mais il peut te détruire auprès de tes bienfaiteurs. Un homme qui n'a pas fétiche, qui n'a pas gris-gris, peut te détruire auprès de tes bienfaiteurs pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Donc la porte peut s'ouvrir et un homme peut être adversaire parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il ne t'apprécie pas, parce qu'il ne te digère pas. Il peut t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. C'est arrivé à plusieurs personnes ici. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc un homme peut être ennemi. Ton patron peut vouloir t'élever. Ton patron peut vouloir te faire du bien. Et l'homme va dire, tu veux faire du bien à qui? À celui-là. Ou bien à celle-là. Il est qui? Celui-là. Quelqu'un qui ne sait pas prendre soin du bien, tu vas lui faire du bien. Celui-là qui ne peut pas faire du bien, il ne peut pas prendre soin du bien. Le bien qu'on lui remet, il va l'utiliser en quelques jours. Comme l'autre aussi ne te connaît pas, il dit ah bon, c'est ça. Cela arrive souvent dans des familles. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Entre les amis, cela arrive. On dit il m'a saboté. C'est ça, non? Il m'a saboté. C'est lui qui m'a saboté. C'est lui qui a refusé à l'autre de me faire du bien. Donc un homme peut être à la base
de la fermeture d'une porte qui est ouverte devant toi. Je veux entendre amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Un homme peut encore avoir la sorcellerie et te bloquer. Tu n'entends pas les amens. Alléluia. Amen. On veut te le faire. Mais lui, il a la sorcellerie. Et par le canal de sa sorcellerie, il peut utiliser cette sorcellerie pour fermer le cœur de celui qui veut te faire du bien. Paul dit, les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Et dans le monde, nous avons un adversaire commun qu'on appelle le diable, qui travaille pour que tu n'entres jamais dans ta destinée. Lui, il a juré que aucun homme n'aura la paix dans sa vie. Dans Jean 10, le verset 10, la Bible nous dit que le voleur qu'il est ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ces agents aussi sont tels. Ils permettront pas que cela te marche. Et voilà la raison pour laquelle toutes les familles doivent avoir des sorciers là-dedans pour empêcher tous ceux qui veulent réussir d'échouer dans leur vie. Alléluia. Amen. On peut te bloquer d'atteindre ton objectif. On peut te rendre malade d'atteindre ton objectif. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui peuvent t'empêcher de réaliser ton projet, ton plan. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc ton ennemi peut être toi-même. Tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas l'intelligence, tu ne sais pas comment on se sacrifie pour réaliser son projet. Ou bien ça peut être un homme qui te sabote et qui t'empêche, qui empêche qu'on te fasse du bien. Il y a aussi Satan qui travaille, qui vole les étoiles, qui vole les santé, qui vole les opportunités, qui vole les ouvertures, etc., etc. Il peut mettre des hommes dans ta maison qui ont son esprit pour t'empêcher. Ils sont là pour travailler que ton étoile ne réussisse pas. Ce que je suis en train de dire, plusieurs ont vécu ça ici. Plusieurs ont déjà vécu ça. Et ce soir, nous allons prier par rapport. Alléluia. Amen. Nous allons prier par rapport. C'est une inspiration que j'ai reçue. Et nous allons prier à partir de ça. Ne meurs pas sans accomplir ta destinée. Tu ne me dis pas amen, hein? Ne meurs pas sans accomplir ta destinée. La raison pour laquelle tu es né. Que toi-même tu ne sois pas ton ennemi. Qu'un homme ne soit pas ton ennemi. Que Satan ne soit pas ton ennemi. Qu'un membre de ta famille ou bien les membres de ta famille sorciers ne soient pas ton ennemi. Regardez, j'ai vu dans ma vie, dans des familles, je pourrais parler de la famille de ma mère. J'ai vu des jeunes qui ont commencé par réussir et qui ont dit avec ce que nous sommes en train de recevoir là, nous allons je vais construire la chambre, une chambre pour moi et pour ma maman. Alors que dans la famille, il n'y a que des maisons en terre battue et des trucs en paille. Dans la famille, il n'y avait pas
des trucs construits en briques. Et ce fils-là, habitant Cotonou, dit je vais construire pour ma mère. Le papa n'est plus vivant. Je vais construire pour ma mère. Je vais construire aussi pour moi. Quand il va revenir de Cotonou, j'entrerai dans ce que j'ai construit là. Je vais faire un beau truc. Personne n'a pas ça. Personne n'a ça dans la maison. Je vais le faire. Alléluia. Amen. Dès que le projet est conçu et il revient la première fois, comme de la blague, il a mis la fondation. Alléluia. Amen. Il a mis la fondation. Ils ont commencé par élever les murs et les murs arrivent au niveau du chaînage. Il dit bon, je vais repartir, aller chercher l'argent et revenir. Il part comme ça, il n'est plus revenu. Son retour, c'est dans le cercueil. Son retour, il était revenu dans le cercueil. Il y a d'autres qui étaient partis comme ça pour revenir. Leur retour, c'est crise cardiaque. Crise. Mon cœur. Quelque temps après, décédé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui me suit? Pourquoi? Parce que il y a des adversaires dans la famille qui travaillent pour que rien de bon n'entre pas dans cette famille. Aujourd'hui, on a prié pour une fille. Suis-moi bien et comprends. Une fille qui a été à l'école, qui a dit qu'elle veut faire la médecine. Son père a payé. Elle doit faire 7 ans dans un autre pays. Elle ne veut pas être petit docteur. Elle veut commencer à gagner grand salaire. Son papa a financé. Elle a fait la médecine. Elle a soutenu. Ça fait quelques années seulement. Elle a fait 7 ans d'études. Elle a soutenu son doctorat. Une petite fille. Alléluia. Amen. La chose se passait devant lui aujourd'hui. Cette fille était revenue. Regardez comment ça se passe. Depuis là-bas, la fille a constaté que sa tête n'arrive plus à retenir les choses. Elle a constaté que quelqu'un venait faire l'amour avec elle dans les rêves. Or, vous savez tous que lorsqu'on fait l'amour avec toi dans les rêves, on est en train de rendre malade ton étoile. On couche avec toi dans tes rêves. Il faut savoir que ton avenir est en train d'être rendu difficile. La personne vient faire l'amour avec elle. Elle connaît la personne. Donc la personne vient faire vite et en train de fuir, mais elle reconnaît la personne. La fille était revenue après avoir soutenu. Dieu l'a aidé. Elle a soutenu. Elle a mention. Une mention impressionnante. Elle vient à Cotonou maintenant. C'est fini. Les choses vont se promener dans le corps. Des choses bizarres. Elle était parvenue à se marier quand même. Alléluia. Amen.
À quelques 2 ans du mariage, aujourd'hui, elle et son mari ne peuvent plus dire bonjour dans la chambre. On met la main sur sa tête. C'est le papa qui a financé ses études qui avait répondu. C'est moi qui suis ici. C'est ma fille. Pourquoi vous me dérangez de partir? Je vais partir, pourquoi? J'irai où? Elle ne sera rien dans sa vie. La fille là ne sera rien dans sa vie. On a chassé le papa. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je lui impose les mains pour voir si la maman aussi est dedans. On lui impose les mains. La maman aussi se manifeste. La maman dit, elle n'ira nulle part. C'est ma fille. Elle ne va jamais réussir. Une fille qui s'était sacrifiée, qui allait à l'école, qui a eu le doctorat, qui va commencer à gagner beaucoup d'argent. Et surtout toi la maman, qui n'a rien. Et cette fille va te soutenir. Tu es allé prendre la sorcellerie, entrer dans son corps pour la bloquer. Vous pouvez comprendre ça avec moi? Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Vous êtes là? Ses propres parents, papa et maman. C'est comme ce que Paul est en train de dire ici. Une porte, une grande porte est un accès efficace, mais ouverte. Et papa, maman ont refusé. Que je ne vais pas entrer dedans. Mais toi tu entreras. Je dis tu entreras. Si tu ne dis pas amen bien, je vais laisser. Je dis tu entreras. Ça te coûte quoi de dire amen? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et heureusement que cette fille a rencontré ce ministère où elle est en train d'être libérée entièrement. Maintenant, gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, elle nous disait, si ma mère meurt, on est nombreux. Je vais participer au cercueil. Et les condoléances seront reçues au cimetière. C'est-à-dire, les enfants ne te considèrent pas parce que tous les enfants te connaissent en tant que ça. Papa a semé, mais papa ne peut pas manger aujourd'hui parce que tous les enfants reconnaissent que papa est sorcier, maman est sorcière. Où est la famille? Ça peut être dans les membres de la famille. Ça peut être dans ta propre chambre. Ça peut être chez toi. En fait, ce qui leur fait mal, lorsqu'ils entrent dans cette histoire-là, c'est que personne ne doit faire rien de bon dans la maison-là. Personne, rien de bon ne doit entrer. Amen. Ils ne vont rien faire de bon. Construire la maison, et personne dans la famille ne doit faire rien de bon en la famille. Eux, ils sont là pour ça. Lorsque quelqu'un est en train de bien réfléchir, c'est fini. On l'attaque. Ça ne marchera pas. Paul dit, et les adversaires sont nombreux. Qui sont ces adversaires que tu as dans ta vie, ou des ennemis que tu as dans ta vie et qui travaillent? J'ai vu des gens qui ont eu des opportunités. Les portes se sont ouvertes. Je dis des portes se sont ouvertes. Ce n'est pas comme nous. Ce que nous voulons, c'est ce que nous faisons. Partout je veux aller, il n'y a pas cet adversaire qui peut me bloquer. Mais regarde là où tu es. Tu vis ça. Tu vis cette situation où il y a même d'autres. Ils sont allés jusqu'à les empêcher
Et même les portes. Parce qu'il faut que la porte s'ouvre d'abord. Aucune porte ne s'ouvre. Il est né comme ça. Il a grandi comme ça. Et il est dans cet état aujourd'hui. En train de vieillir. Aucune porte. Tel qu'on dit. Sur mon chemin, j'ai rencontré telle personne qui a voulu me faire tant. Et ça n'a pas marché. Lui, aucune porte ne s'était jamais ouverte. Pourquoi? Parce que les ennemis sont là. Dites-moi amen. Est-ce que tu es là? Tu me suis? Tu me suis? Tu me suis? Nous allons voir le cas d'un homme ce soir. Et nous allons entrer dans la prière. Alléluia. Amen. Et tu vas comprendre beaucoup plus ce que Paul est en train de dire. Amen. Amen. Nous allons lire dans Luc le chapitre 6 à partir du verset 6. Répète après moi les adversaires. Répète après moi les adversaires. Répète après moi les adversaires. Les adversaires. Ma vie ne décolle pas parce que les adversaires. Ma vie ne décolle pas à cause des ennemis. Mais je viens te dire ce soir que ta vie va décoller. Ta vie va décoller. Quels que soient les adversaires, que ce soit des ennemis sur ton chemin, ça va prendre. Parce que Jésus nous a fait ça à nous autres. Il te le fera aussi. Alléluia. Amen. On avait grandi avec ça, avec des adversaires, avec des ennemis. Mais Jésus nous a libérés. Alléluia. Amen. Même si adversaire et ennemi aujourd'hui, c'est dans leur cœur. Ils vont être adversaires. Plus nous bloquer. Ce serait dans leur cœur. Et je déclare que tes adversaires, tes ennemis ne seront plus palpables sur ton chemin. Ce serait seulement dans leur cœur ils vont le faire. Et pendant qu'ils seront en train de le faire, les portes seront en train d'ouvrir dans ta vie. Les portes seront en train de s'ouvrir dans ta vie. Je dis les portes seront en train de s'ouvrir. Ils seront en train de mourir là. La jalousie va les tuer. Leur haine va les tuer. Au nom de Au nom de Au nom de Au nom de Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'on appelle adversaire sur le chemin de son bien. Adversaire sur son chemin de réussite. La Bible dit, il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors
ça c'est le verset 10. Promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Verset 11. Il fut rempli de fureur et il se consultait pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Alléluia. Amen. Tu es là? Adofia. Tu es là? Adofia. Ou bien tu n'es pas là? Adofia. Tu es là? Adofia. Si tu es là, tu me dis oui. Est-ce que tu es là? Adofia. Est-ce que tu es là? Adofia. Est-ce que tu as écouté? Asia. La Bible dit. Jésus entra dans la synagogue. Jésus bio kohome. Un autre jour de sabbat. Do azan sabaton devugbi. Ce qui veut dire que l'autre sabbat, Jésus était déjà entré dans la synagogue. Et son entrée dans la synagogue avait guéri quelqu'un. Tu ne m'as pas dit amen? Est-ce que tu es là, tu me suis? Cette fois-ci, Jésus était une fois encore entré dans la synagogue. Et pendant qu'il enseignait, la parole, il trouva dans la synagogue un homme qui avait la main sèche. Sa main était sèche. Qui me suit? Et peut-être comme ça. Jésus l'avait trouvé. Et Jésus l'avait appelé. La Bible dit Jésus lui avait demandé de venir se tenir au milieu. Je crois que notre milieu ce soir c'est ici. Où ça peut être en votre milieu là. Viens te tenir. L'homme s'est enlevé avec sa main comme ça. Peut-être que l'homme lui-même ne connaissait pas Jésus. Il ne savait pas la raison pour laquelle Jésus avait demandé qu'il se lève et qu'il vienne se tenir au milieu. Il ne savait pas. Mais il y avait des pharisiens et des scribes. Des pharisiens et les scribes, ce sont des anciens sorciers de l'époque. Comme ils avaient constaté que l'homme avait la main sèche, ils connaissent aussi Jésus que Jésus a la capacité de guérir la main sèche du monsieur là. Il a commencé à se regarder. Or, la loi a interdit que personne ne doit guérir un jour de sabbat. On ne travaille pas le jour de sabbat. On ne doit rien faire. On ne doit pas laver les plats. On ne doit pas sortir les animaux pour aller boire ni manger. On ne doit pas préparer le jour de sabbat. La seule chose qu'on peut faire le jour de sabbat, c'est de venir au culte. On rentre chez soi, cela s'arrête. Mais ils ont constaté que Jésus, lui, il ne respecte pas, parce que le jour du sabbat, on ne devrait pas guérir. Lui, il guérissait. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est le maître du sabbat. Il lui avait déjà dit ça dans un passage. C'est moi qui suis le maître du sabbat. Vous ne croyez pas à moi, mais je vous dis, c'est moi. Je peux guérir le jour de sabbat. C'est à vous de respecter le sabbat. Mais moi, je ne suis pas appelé à respecter le sabbat. Je peux faire tout ce que je désire le jour du sabbat. Alors tous observaient. Et Jésus lui avait demandé, est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Regarde-moi ici.
quelque chose se passera devant tes adversaires. Ils seront témoins. Ce que je te dis là, ça se passera. Je dis ça se passera. Ça se passera. Mais toi là, accroche-toi au Seigneur. Parce que le monsieur était quand même venu au culte. Il était venu s'asseoir dans le lieu du culte. Et c'est dans le lieu du culte là que les choses vont changer. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Ne relâche pas. Quel que soit le temps que ça a fait, résiste. Tiens bon. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Ne reste pas à la maison. Force. Je ne dois rien à personne. Des gens qui se donnent. Je dis des gens qui se donnent. Dieu ne leur doit rien. Moi j'avais marché de Kulakome à Sogbo pour des années sans relâcher. Pour des années. Amen. Amen. À Sogbo, à pied. Parce que je n'avais pas l'argent pour prendre deux émigrants, pour prendre le taxi. Mais je ne veux pas aussi que les gens viennent à l'église, écoutent quelque chose que moi je n'ai pas écouté. Donc, je quitte la maison vite. À 17h, je suis parti. Un jour, Jésus a changé ma vie. C'est ce qui va t'arriver toi aussi. Je dis c'est ce qui va t'arriver aussi. Je dis c'est ce qui va se passer dans ta vie aussi. Jésus avait mis le gars au milieu. Et la Bible dit, il les regardait. Alléluia. Amen. Pendant qu'il se consultait, la Bible dit, Jésus avait compris leur pensée. Amen. Amen. Jésus avait compris ce qu'ils étaient en train de comploter. Est-ce qu'il va guérir quelqu'un aujourd'hui? Verset 8. Mais il connaissait leur pensée. Alléluia. Amen. Amen. Il connaissait leur pensée. Les adversaires ont de mauvaises pensées. Des gens qui sont contre toi, qui sont contre ton avenir, qui ne veulent pas te voir rire, qui ne veulent pas te voir aller loin. La Bible dit, Jésus connaît leurs pensées. Toi, permets à Jésus de changer ta vie. C'est à toi de permettre à Jésus de changer ta vie. Si tu permets à Jésus, Jésus va changer ta vie. Permets à Jésus, faisant ce que Jésus désire, te demande de faire. Regarde-moi ici. On ne peut pas être pauvre et on agit comme un riche. Lorsque tu es pauvre, tu reconnais que tu es pauvre et ce que tu es appelé à faire pour que la miséricorde de Dieu te visite, c'est ce que tu feras. Alléluia. Amen. Ceux qui ne viennent pas à l'église, qui restent à la maison dans la semaine, ce sont des gens qui ont déjà quelqu'un. Ils ont quelqu'un pouvant les aider. Toi tu n'as plus de père. Toi tu n'as plus de mère. Toi tu n'as personne dans ta vie et tu restes à la maison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent de Zéem. Sincèrement, je vais encore marcher à pied aller là-bas. Je ne sais pas. Je préfère dormir à la maison. Le miracle viendra te chercher. Un jour, on était en train de prier et on avait reçu la visitation du Seigneur. Écoute-moi très bien. Ce jour-là, on parlait avec lui comme ça. Parce qu'il était descendu dans la vie d'une soeur ou bien c'était un frère. Je ne me rappelle plus. Et pendant qu'on parlait avec lui, il dit où est-elle? Donc il le connaît. Il dit où est-elle? Telle là n'était pas là. On lui a dit Seigneur, il n'est pas là. Et il a fermé la page là. Il a continué. Tu ne sais pas quand
C'est ce qui m'animait moi à l'époque là. Je ne ratais pas le culte. Pourquoi? Parce que les gens vont recevoir quelque chose que moi je ne vais pas recevoir. Écoute-moi, ceux qui restent chez eux à la maison, ce sont des gens qui ont quelqu'un. Ils comptent sur ces gens-là, sachant qu'ils pourront les aider. Mais toi tu as qui tu as? Et tu restes chez toi. Tu n'as que Jésus. Mais accroche-toi à Jésus. J'ai tellement aimé l'homme à la main sèche avait quitté sa maison. On ne sait pas comment il était venu. Il a pu pénétrer la synagogue. Il a trouvé une bonne place. Et il s'était assis attendant le culte, sans savoir que ce jour-là était son jour. Sans savoir que ce jour-là, il serait localisé. Mon frère, Dieu a l'habitude d'agir comme un voleur. Il dit, ils ne sauront pas le jour et l'heure à laquelle je viendrai les surprendre. Ils ne connaîtront pas ni le jour ni l'heure. Tu ne connais pas le jour ou l'heure. Or, le seul endroit où le Seigneur pourra te visiter, c'est dans le lieu de prière. C'est là où on l'invoque. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils avaient de mauvaises pensées. De mauvaises pensées. Jésus a vu leurs pensées. Il dit, tiens-toi là. Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal aujourd'hui? Ils n'ont pas répondu. Parce qu'ils savent que il est très intelligent. S'ils répondent quelque chose, il va les contredire. Ils savent aussi que quelle que soit la réponse qu'ils vont lui donner, il va guérir le monsieur. Alléluia. Lorsque Dieu arrête de te guérir par une mauvaise pensée de quelqu'un, mauvaise pensée d'un sorcier, même si c'est le diable lui-même qui est en toi, Jésus va te guérir. Jésus va te faire du bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que le monsieur se tenait debout, est-ce qu'il va guérir? Tu veux guérir aujourd'hui? Rebelle. Il dit qu'il est Dieu. Il dit qu'il est venu de Dieu. Et il ne respecte pas les choses de Dieu. C'est lui qui est le maître du sabbat. C'est ça, non? On sait le si. Ce qui est plus important, c'est d'être sur les lieux. C'est ce qui est plus important, c'est d'être sur les lieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Amen. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Vous entendez la question de Jésus? Hein? Est-ce qu'on va faire du bien, du mal le jour du sabbat? Ou bien, comme ils n'ont pas compris, il est allé en une autre vitesse. Ou bien, vous convenez avec moi qu'il faut tuer quelqu'un ou bien il faut sauver la personne. Ils n'ont pas répondu. Et
Regarde-moi ici. Les sorciers de ta famille ne répondront plus jamais. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Tes adversaires ne répondront plus jamais. S'ils n'ont pas pu répondre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. S'ils n'ont pas pu répondre, aujourd'hui où tu viens à l'église, s'ils n'ont pas pu t'arrêter, s'ils ont essayé, ils n'ont pas pu t'arrêter, ce n'est pas le jour où Jésus va vouloir te faire du bien qu'ils vont arrêter. Ils ne pourront pas arrêter le bien que Jésus voulait te faire. C'est le bien là qui serait fait. Au nom de verset 10. Alors promenant ses regards sur eux tous, voyant leur cœur, il promenait les regards sur eux. Ce sont des sorciers. Ce sont quoi? Des sorciers. 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 Des sorciers. Promenant les regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Sa main fut guérie. Sa main fut guérie. Le gars ne savait pas que le culte qu'il venait le jour-là serait pour sa guérison. Que lui aussi va étendre sa main. Lui aussi va désormais étendre sa main. Lui aussi va faire comme ça. Ne t'amuse pas avec la venue dans la maison de Dieu. Regardez-moi ici. Ce sont les pauvres. Je dis les pauvres. Les riches qui restent dans leur maison. Tu me suis? Ce sont ceux qui ont tout. Nous là, nous qui nous dépendons de Jésus. À part Jésus, moi je n'ai plus personne. Je te dis la vérité. Un homme qui n'a plus de père, il n'a plus de mère, il n'a personne dans sa vie. Quelque chose m'arrive maintenant. Je n'ai pas quelqu'un chez qui j'irai pour lui dire telle chose m'arrive. Sinon, qui me demande? Dans le mois de septembre, quelle soeur m'a appelé? Quel frère m'a appelé? Quel oncle m'a appelé? Quelle tante m'a appelé pour demander comment tu vas, comment tu te portes? Il faut que tu aies d'abord quelqu'un comme ça. Alléluia. Amen. Qui te demande comment tu vas? Tu n'as personne qui te demande. Et le seul qui peut prendre soin de toi, qui peut te protéger, tu le laisses, tu restes à la maison. Je regarde certaines personnes, je dis, mais est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils réfléchissent? Ou bien il vient à l'église, il commence à jouer. Il joue avec portable. Ou bien il joue avec un ami à côté. Il commence à parler à quelqu'un à côté. Toi tu vas venir à côté, tu joues avec portable. Tu parles avec un ami à côté. Ou bien tu sors, on vous voit dehors. Le tilt dedans. Tu ne sais pas ce que tu veux. Mais toi, à partir de ce soir, il faudrait que tu saches que tu n'as personne. Alléluia. Amen. Même si tu as ton père, ta mère, des frères, des sœurs, amedema weno medena blonu we amen na mededo be gari mo mededo kweton edu ene nton edonu edewe ku ebe viao ko viton le ko o ta tipo wele sunu atekpon la poto wa na baka ma moto o make la te na wa o medena na we yo Jésus kerewe c'est Jésus qui pourra te le faire. Jésus kerewe na blonu we plus personne. Même si ton père était là, tu vas aujourd'hui, tu vas demain, tu vas après-demain, tu vas un mois après, tu vas 2 mois, tout le temps tu viens. Il va te dire un jour, avec ton âge, je suis fatigué. Va chercher aussi. Va souffrir toi aussi. Va chercher. Mais Jésus ne te dira jamais ça. Tant que ta vie n'a pas changé, tant que tu n'es pas devenu une personnalité, tu vas devenir une personnalité.
cependant, Jésus sera toujours avec toi. Il saura quoi te faire. À ma taille aujourd'hui, Jésus continue de se peiner pour moi. Je veux que tu deviennes encore. Je veux que tu deviennes encore. Il y a un seul qui est toujours derrière toi. Tu peux devenir vieux. Il est toujours derrière toi. Parce qu'il va te dire, prie-moi, je te ferai ce que tu désires. Ne t'amuse pas avec ta vie. Il est le seul qui va demeurer. Il est le seul homme de la situation qui pourra te conduire à entrer dans ta destinée. L'homme a été guéri. Ciao. Ton frère qui vient au culte, qui a la main comme ça, qui est guéri, qu'est-ce que tu dois faire? On fait quoi généralement à l'église? Lorsque quelqu'un est guéri, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde crie comment? Tout le monde crie comment? On crie comment? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que ton frère c'est toi. Toi c'est ton frère. C'est ça le christianisme. C'est ça Dieu. On ne sait pas Dieu avec haine. Jalousie. C'est ce qu'il y a à l'église aujourd'hui. Critiquer ton frère, critiquer ta soeur. Mais le faisant, c'est que tu n'iras pas loin. Tu vas finir mal. Il y a des gens qui viennent à l'église aujourd'hui qui vont logner leur frère. Logner même le pasteur. Logner. Toi, tu veux aller où? Celui par qui tu seras béni, tu le lognes. Ton frère qui est à côté de toi, est-ce que vous avez besoin d'être même père, même mère d'abord? La Bible dit, il n'y a plus Aladano. Il n'y a plus Agomenu. Il n'y a plus Porte-Nouveau. Tous sont un. Alléluia. Amen. Il n'y a plus quelqu'un qui dira, je suis d'Adjong, je suis de Ekper, je suis de Semen, je suis de... Le sang de Jésus a lavé tout ça, a donné la même nature, le même Père, la même parole, la même prière. Alléluia. Amen. À tout ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu devrais sauter. Mais regardez eux. Regardez adversaire. Regardez adversaire. Regardez adversaire. Le verset 11. Il fut rempli de fureur. Fureur. Et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Quand je priais pour la fille là hier, et je commandais à la maman de sortir 2 ou 3 fois, la maman s'était levée de la fille. Moi j'étais assis au bureau en train de commander. Je n'étais pas debout, j'étais au bureau. 2 fois ou 3 fois, elle s'était levée. Elle venait comme ça me toucher. Est-ce qu'elle peut me toucher? Elle ne peut pas me toucher. Parce que celui qui est en moi est plus puissant, est plus fort. Je suis le feu debout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu sais, à toi, ils n'ont pas voulu que tu sortes de ta situation. Il faut reconnaître ça. Ils n'ont pas voulu que tu sortes de cette situation. Maintenant, celui qui travaille comme ton père spirituel pour que tu sortes de cette situation devient leur ennemi. Comment on va chasser ces démons de ton corps? Comment on va les chasser de ton corps? La Bible dit, ils se sont consultés pour faire du mal à Jésus. Mais est-ce qu'ils pourront le faire? Ils ne pourront pas le faire. Moi, il ne peut jamais me vaincre. Jamais me vaincra. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est à toi de savoir
quoi tu dois faire pour recevoir ton miracle. Tel que vous êtes assis ce soir là, chacun a son problème, chacun a sa situation. Jésus dit, je suis capable de régler ça ce soir. Ce soir, hein? Il dit, je suis capable de régler ça maintenant. Je suis capable de régler le problème que tu as là. Ce qui me réjouit, c'est que le monsieur était venu au culte. Dites-moi amen. Tu veux prier ce soir? Il était venu. Et quand Jésus l'appelait, viens te tenir ici. Il ne maniait pas portable pour ne pas savoir que Jésus l'appelait. Il n'était pas distrait. Il regardait. Apprenez là. Il observait. Il suivait. Il écoutait. Et la voix du Seigneur l'avait visité. La voix du Seigneur l'avait choisi. Il n'était pas le seul. Ils étaient nombreux. Les ennemis aussi étaient là. Cependant, la voix du Seigneur n'était pas bloquée par un ennemi. La voix du Seigneur était allée jusqu'à le récupérer, le faire lever, l'avait fait ramener et l'avait guéri. Ne sois pas distrait lorsque tu viens au culte. Tu es venu pour quelque chose. Tu es venu pour recevoir un miracle. Le Seigneur me dit que ce soir, il va faire du bien à plusieurs. Je vais prier avec vous quelques minutes pour que toi-même, que tu décroches ton miracle ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Que toi-même, si tu es venu ici avec une situation ce soir, avec des adversaires, Paul lui dit une grande porte et d'un accès efficace, mais ouvert. Mais les ennemis, les adversaires sont nombreux. C'est la même chose à toi. Regardez-moi ici ce soir. Si on fait lever un homme ou une femme, et s'il y a un appareil qu'on peut poser sur lui pour voir combien d'adversaires lui seul a, vous serez déçus. Vous avez des adversaires. Parfois, des personnes avec qui vous riez. Vous riez comme ça. Mais c'est un adversaire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il y a ennemi et il y a adversaire. Adversaire n'est pas ennemi. Un adversaire, c'est quelqu'un qui rit avec toi, mais qui veut te faire du mal. Ça, c'est un adversaire. Il rit avec toi. C'est comme les joueurs. Hors du terrain, ils causent. Bravo. Ils causent entre eux. Lorsqu'ils montent sur le terrain, à cause de l'intérêt, il peut te briser les os. Ça, c'est un adversaire. Donc, l'adversaire rit avec toi, mais dans son cœur, ça n'entre pas. Vous vous retrouvez là où vous allez vous retrouver. Il va te faire ça. Dites amen. Oh, un ennemi, l'ennemi ne rit pas avec toi. L'ennemi te montre que il est ton ennemi. Lui, il te dit, je veux te tuer. Si tu tues, dites-moi amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, regardez-moi tous. Je suis en train de finir. L'adversaire est plus dangereux que l'ennemi.
L'adversaire est plus dangereux que l'ennemi. Parce que l'adversaire rit avec toi. Si tu n'as pas le discernement, tu vas croire que c'est un frère, c'est un ami. Or, c'est un danger dans le cœur par rapport à ta vie. Paul n'a pas dit ennemi. Paul dit adversaire. Donc, il peut s'agir des hommes qui ne veulent pas son élévation. C'est percé. C'est quelqu'un qui avait vécu quand il ne connaissait pas Jésus. Il avait un club qui persécutait l'Église. Et lorsqu'il était sorti du milieu pour prêcher l'évangile, cette personne était devenue ses adversaires. Partout Paul va se retrouver, ils sont là. Ce sont eux qui soulèvent des foules contre Paul. Ce sont eux qui amènent des foules à lancer des pierres à Paul. Ce sont eux qui bloquent la porte de l'évangile et qui font que Paul sort toujours de la ville dans laquelle il veut annoncer la parole. Alléluia. Amen. Tu dois faire très attention. Il y a des adversaires. Tous ceux qui te sourissent ne sont pas des frères. Tu peux avoir un frère, même père, même mère, qui est ton adversaire. Même père, même mère. Ta soeur, même père, même mère. À l'église, il y a ça. Parmi les pasteurs, il y a ça. Des adversaires. Des adversaires. Tu vas voir une soeur à côté avec qui tu causes. Voilà pourquoi faites tout pour savoir ce que vous allez dire. À qui? On ne dit pas tout. Moi, je ne te dirai pas tout ce qui est dans mon cœur. Ce qui nous réunit ici, c'est ce que nous allons dire ici. Tu me suis? Parce que je ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas un ange. Tu n'es pas Saint-Esprit. Tu n'es pas Michael. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Jésus. Donc je préfère garder ma chose. Si cela s'accomplit, tu verras. Tu verras. Et ça va s'accomplir toujours. Dites-moi amen. Je veux entendre amen. Je dis que ça s'accomplira dans ta vie toujours. Ça s'accomplira dans ta vie toujours. Vous savez, c'est ma soeur. On est même pas. On est même pas. Ça entretue. Même pas, elle va chez féticheur, prend la sorcellerie, venir détruire son frère. Si tu n'es pas enraciné dans le Seigneur, il va te le faire. Et lorsque tu ne serais pas là, il va dire, mais il se prend pour qui? C'est lui qui fait le gros. Regardez ce qui lui était arrivé là. Parfois, il y a d'autres, la sorcellerie, ça dit, mais de briques dans leur tête. Tu seras là. Pas dit bon. Tu te fais ton gros de gros. On est aujourd'hui. Le Seigneur va t'épargner de ça. Le Seigneur va te délivrer de là. Regardez-moi ici, où parle sincèrement. Les adversaires sont plus dangereux. Qui a vendu Jésus? Qui a vendu Jésus? Hein? Judas était qui pour lui? Il était qui? Disciple. Qui marchait avec lui 3 ans. Il gardait la caisse. C'est lui qui ira vendre. Il a vendu Dieu. Et toi tu dis on ne va pas te vendre. Toi tu es Dieu. 19h, toi tu dois être là à 19h. Si tu fais calcul, il va venir à 20h moins et bientôt je vais déjà finir le culte avant que tu ne viennes même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On a lu 1 Corinthiens 16, verset 9. C'est le texte de base. Car une porte
grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Je serai couronné, je serai couronné.